La douce lueur des lustres caressait les murs feutrés de la salle privée du Morgans, le restaurant le plus exclusif de Boston. À travers les immenses baies vitrées, la ville scintillait comme une pluie de diamants perdus dans la nuit. Au centre de la pièce, Charlotte Bennett triturait nerveusement sa serviette, incapable de comprendre pourquoi son père l'avait convoquée si brusquement à dîner. « Tu es ravissante ce soir, ma chérie, » dit George Bennett, d'une voix qui trahissait une tension inhabituelle. Son regard fuyait sans cesse, se posant sur sa montre, puis sur la porte, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Charlotte le dévisagea. À 58 ans, son père avait toujours incarné la réussite et la maîtrise de soi. Le magnate de l'immobilier qui avait bâti Bennett Properties à partir de rien. Mais ce soir-là, son teint était livide. Ses mains tremblaient lorsqu'il porta son verre d'eau à ses lèvres. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à voix basse. « Tu n'as presque rien mangé, et tu regardes la porte comme si tu craignais de voir entrer la faucheuse. » Georges força un rire, toujours aussi dramatique, exactement comme ta mère. Mais son sourire s'effaça aussitôt. « Charlotte, il faut que je te dise quelque chose. L'entreprise est en difficulté. » « Quel genre de difficulté ?» Charlotte se pencha en avant, le cœur battant. Son diplôme de marketing et ses 3 années à la direction de la communication lui semblaient soudain bien dérisoires. Le projet Wellington Heights a échoué. Les investisseurs se sont retirés la semaine dernière. Un froid glacial la traversa. Wellington Heights, leur plus grand projet, celui qui devait assurer la renommée de leur empire. Mais c'était notre projet phare. Que s'est-il passé ? Georges desserra sa cravate. Mauvais timing, mauvaise économie, mauvaise chance. Choisis. On peut encore se relever, non ? Restructurer les prêts ? Trouver de nouveaux partenaires ? J'ai essayé, coupa-t-il, vidant son scotch d'un trait. J'ai tout essayé. À ce moment, un serveur s'approcha, une bouteille de champagne à la main. Compliment de Monsieur Hunter, annonça-t-il. Charlotte fronça les sourcils. Qui est Monsieur Hunter ? Le visage de Georges se décomposa. Il est là, murmura-t-il. L'hôte du restaurant s'avançait déjà, escortant un homme grand, à la carrure assurée. Il dégageait cette aisance glaciale propre à ceux qui n'ont jamais connu le manque. Son costume bleu nuit, taillé sur mesure, valait sans doute plus qu'1 mois de salaire de Charlotte. « Georges, dit-il d'un ton calme en tendant la main, et voici donc Charlotte. » Ses yeux gris acier la fixèrent, perçants, évaluateurs. « Sébastien Hunter, » se présenta-t-il en s'asseyant sans y être invité. « On m'a beaucoup parlé de vous. »« C'est étrange, » répliqua Charlotte avec un sourire glacé. « Moi, je n'ai jamais entendu parler de vous. » Sébastien esquissa un demi-sourire. « Votre père et moi avons quelques affaires en commun. » Georges se racla la gorge. « Sébastien est le propriétaire de Hunter International. Il souhaite acquérir Bennett Properties. »« Depuis quand on vend ?» lança Charlotte, soudain plus vive. Sébastien s'adossa, observant leur échange avec le détachement d'un spectateur devant une scène qu'il contrôlait déjà. « Nous ne vendons pas ?» balbutia Georges. « Enfin, pas vraiment. Nous avions un désaccord sur la valeur de l'entreprise, » poursuivit Sébastien d'un ton fluide. « Alors nous avons fait un pari. Hier soir, au Clermont Club. » Charlotte le fixa, interdite. « Un pari ? Tu as parié notre société ?» Georges baissa les yeux. « J'étais sûr de gagner. Les chances étaient de mon côté. »« Mais il n'a pas gagné, » coupa Sébastien d'une voix presque douce. « Et désormais, Bennett Properties appartient à Hunter International. » Charlotte sentit le sol se dérober sous elle. « C'est impossible. Ce n'est pas légal. » « Tout était parfaitement en règle, » répondit Sébastien. « Des témoins, des contrats. Votre père était confiant. » Georges murmura, la voix à peine audible. « Il y a autre chose. » Sébastien ne la quitta pas des yeux lorsqu'il ajouta d'un ton presque caressant. « Votre père n'a pas seulement misé l'entreprise, mademoiselle Bennett. Il a ajouté un petit supplément. » Charlotte sentit son cœur s'arrêter. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Et dans le silence tendu du restaurant, elle sut instinctivement que la nuit ne faisait que commencer.
Georges avait l'air malade. « Charlotte, tu dois comprendre ton père, » intervint Sébastien. « Je parie que si je perdais, j'aurais droit à une nuit avec toi. » Le monde sembla s'arrêter. Charlotte éclata d'un rire sec, incrédule. « C'est une blague, n'est-ce pas? Une blague tordue et malade. » Aucun des deux hommes ne rit avec elle. « Tu ne peux pas être sérieux, » murmura-t-elle en regardant son père. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Le silence de Georges fut sa réponse. « Nous sommes au XXIe siècle. On ne peut pas traiter les femmes comme des biens. » Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est absurde. Je m'en vais. »« Bien sûr que tu peux partir, » dit Sébastien calmement. « Je ne suis pas un monstre, Charlotte. C'est entièrement ton choix. »« Quel choix ?» cracha-t-elle. Mais il continua comme si elle n'avait rien dit. « Si tu refuses, je n'aurai d'autre choix que de restructurer immédiatement Bennett Properties, en commençant par le personnel. » La menace flottait dans l'air. « Tu renverrais mon père et les 300 employés qui dépendent de votre entreprise familiale ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « D'ici demain, Bennett Properties cesserait. »« Oh, d'exister telle que tu la connais, » confirma Sébastien. Charlotte se sentit piégée, acculée par une situation impossible. « Et si j'accepte ?» murmura-t-elle. Sébastien ne laissa transparaître aucune émotion. « Alors Bennett Properties continuera sous sa direction actuelle. Ton père restera PDG. Tous les employés garderont leur poste et je deviendrai un partenaire silencieux. »« Pourquoi ?» demanda Charlotte, la colère montant. « Pourquoi voudrais-tu faire ça ?» Pour la première fois, une lueur traversa les yeux de Sébastien, une lueur qu'elle ne sut identifier. Il l'ignora et regarda sa montre. « Quand puis-je venir te chercher ?» Le silence qui suivit était assourdissant. 3 jours plus tard, Charlotte se trouvait dans l'ascenseur privé de l'Archer, l'hôtel le plus exclusif de Boston. Son reflet dans les parois miroirs montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine, cheveux ondulés, maquillage parfait, portant une simple robe noire achetée l'après-midi même. « C'est fou, complètement fou, » murmura-t-elle alors que l'ascenseur montait vers le penthouse. Après ce dîner catastrophique, Charlotte avait passé des jours à osciller entre rage et désespoir. Elle avait consulté un avocat qui confirma que, si l'aspect personnel du pari n'était pas applicable légalement, la transaction commerciale, elle, était irrévocable. Son père avait légalement signé Bennett Properties. Elle avait crié sur Georges jusqu'à perdre sa voix. Comment a-t-il pu être aussi stupide, aussi imprudent, prêt à utiliser sa propre fille comme garantie ? « Je ne pensais pas perdre, » répétait-il, les larmes coulant sur ses joues. « Sébastien Hunter ne perd jamais. » Juste cette fois, avait-il pensé. Charlotte avait presque tout abandonné. Laisser tomber Bennett Properties, laisser son père affronter les conséquences. Mais elle avait pensé à Rosa, la comptable fidèle depuis 20 ans, aux jeunes diplômés du service marketing, aux ouvriers dépendant du projet de Wellington Heights. 300 personnes, 300 vies. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent silencieusement, révélant un court couloir avec une seule porte au bout. Charlotte inspira profondément et avança, ses talons résonnant sur le marbre. Avant qu'elle ne frappe, la porte s'ouvrit. Sébastien Hunter se tenait là, plus décontracté qu'au restaurant. Jean sombre, pull charbon qui semblait encore plus cher que son costume. « Charlotte, » dit-il impassible, « entre, s'il te plaît. » Elle passa devant lui, prête à affronter l'inconnu. Mais au lieu de la chambre faiblement éclairée qu'elle redoutait, elle découvrit un salon spacieux. De grandes fenêtres offraient une vue spectaculaire sur Boston. Un feu crépitait dans la cheminée moderne et un doux jazz s'échappait de haut-parleurs dissimulés. Sur la table basse, une bouteille de vin, 2 verres et un assortiment. D'amuse-bouche l'attendait. « Voulez-vous quelque chose à boire ?» demanda Sébastien en refermant la porte derrière elle. Charlotte se retourna pour lui faire face, les bras croisés, sur la défensive. « Ne faisons pas semblant que c'est un rendez-vous, monsieur Hunter. »« Sébastien, » corrigea-t-il calmement, « et je ne fais semblant de rien.
Je pensais simplement que vous pourriez avoir faim. Ce que je ressens, c'est de la confusion, dit Charlotte. Pourquoi suis-je ici? Vraiment? Sébastien fit un geste vers le canapé. Asseyez-vous, je vous prie. Je promets que je ne mords pas, sauf si c'est explicitement demandé. Malgré elle, Charlotte sentit un frisson lui monter dans la nuque. Elle se percha au bord du canapé, le dos droit, tandis que Sébastien versait 2 verres de vin. « Votre père parle beaucoup de vous, » dit-il en lui tendant un verre. La brillante directrice de la communication de Bennett Property, diplômée en tête de sa promotion à Northwestern, qui a refusé des offres de grandes entreprises à New York pour aider à diriger l'entreprise familiale. « Vous avez fait vos devoirs. »« Toujours, » répondit-elle méfiante. Il s'assit dans un fauteuil en face d'elle, respectant une distance polie. « Ce qu'il ne mentionne jamais, c'est votre détermination. Je m'attendais presque à ce que vous ne veniez pas ce soir. »« Je suis ici pour les employés de mon père, » dit Charlotte avec fermeté. « Pas pour lui, et certainement pas pour vous. » Sébastien hocha lentement la tête. « Juste, mais vous devez savoir que je n'ai jamais eu l'intention de réclamer la seconde partie du pari. » Charlotte avala de travers son vin. « Quoi? La société? » ?»« Oui, ça, c'était pour les affaires. Le reste, dit-il en balayant l'air de la main. Votre père était ivre, désespéré et franchement insultant dans la manière dont il parlait de vous. J'ai laissé croire que j'étais intéressé par son offre, juste pour voir jusqu'où il irait. » Charlotte posa son verre, les mains tremblantes. « Alors, tout cela n'était qu'un test élaboré. Pour votre père? » ?»« Oui. » Les yeux gris de Sébastien la fixaient avec intensité. « Je voulais voir s'il irait vraiment jusqu'au bout, s'il essaierait réellement de convaincre sa fille de coucher avec un inconnu pour sauver son entreprise. C'est incroyablement manipulateur. J'aime mieux voir ça comme éclairant. » Sébastien se pencha légèrement. « Charlotte, je n'ai aucun intérêt à vous forcer à me rejoindre dans mon lit. Ce n'est pas moi. » Un soulagement la traversa, rapidement suivi par la confusion. « Alors pourquoi suis-je ici ? » Parce que je voulais rencontrer la femme prête à sacrifier sa dignité pour sauver l'entreprise de son père, même après qu'il l'ait trahi aussi complètement. Le regard de Sébastien était intense. Une telle loyauté est rare. Ce n'était pas pour lui, insista Charlotte. C'était pour les employés. Oui, vous l'avez dit. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Toujours admirable. Charlotte se sentit désorientée, comme si le scénario qu'elle avait préparé avait été complètement réécrit. « Et maintenant, que se passe-t-il ?»« Maintenant, » dit Sébastien en se levant, « nous dînons, nous parlons, et je fais connaissance avec la femme qui sera ma partenaire d'affaires. »« Partenaire d'affaires ?» répéta-t-elle surprise. Sébastien ouvrit une porte, révélant une salle à manger avec une table dressée pour 2. « Je maintiens ce que j'ai dit à propos de préserver Bennett Properties. Mais je ne fais pas de partenariat silencieux. Si j'investis pour sauver l'entreprise de votre père, je veux quelqu'un de compétent à la tête. Mon père a fait son choix, finit-il pour elle, et ce n'était pas le bon. Mais vous, fit-il en lui faisant signe de le rejoindre à table, vous, je pense que vous valez l'investissement. » Charlotte resta assise, essayant de digérer ce tournant inattendu. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Vous ne devriez pas. Pas encore. » L'expression de Sébastien était étrangement sincère. « Mais je ne suis pas ici pour profiter de vous, Charlotte. Je suis ici parce que je veux ce que vous voulez. Sauver une entreprise qui mérite de l'être. Et qui gagnez-vous » Pour la première fois, Sébastien parut presque vulnérable. « Me croiriez-vous si je vous disais que je suis fatigué d'être seul au sommet, que j'aimerais travailler avec quelqu'un qui valorise autre chose que les chiffres ?» Charlotte se leva lentement, l'observant. « Non, je ne croirais pas ça. Les hommes comme vous ne pensent pas ainsi. »« Les hommes comme moi ?» arqua-t-il un sourcil. « Vous ne me connaissez pas du tout. »« Je sais assez, » dit-elle. « Et vous, vous savez ?» Il s'avança, assez près pour qu'elle sente son parfum. Subtil, luxueux. « Je ne veux pas que tu sois ici par obligation, Charlotte. Je veux que tu sois ici parce que tu choisis d'être ici. » L'air entre eux semblait crépiter d'électricité. Charlotte savait qu'elle devrait partir,
sortir et ne jamais regarder en arrière. Mais quelque chose dans ses yeux, une sincérité cachée sous son extérieur glacé, la fit hésiter. « Un dîner, dit-elle enfin. On parle affaires, rien de plus. » Sébastien sourit, un vrai sourire cette fois, pas celui calculé du restaurant. « Je peux vivre avec ça. » Alors qu'elle le suivait dans la salle à manger, Charlotte ne pouvait se défaire de la sensation que le jeu auquel jouait Sébastien Hunter était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Et malgré tout, elle brûlait de le découvrir. « Alors, tu as acheté ta première propriété à 22 ans ?» demanda Charlotte en terminant son dessert, un délicat chocolat fondant qui fondait parfaitement sur sa langue. Sébastien hocha la tête, s'adossant à sa chaise. Les restes de leur dîner, un chef-d'œuvre préparé par le chef exécutif de l'hôtel, reposaient entre eux. 2 heures s'étaient écoulées en ce qui semblait être des minutes. Un entrepôt abandonné à South Boston. Tout le monde me disait que j'étais folle. Et maintenant, un sourire jouait au coin de ses lèvres. Cet entrepôt est aujourd'hui le siège de l'une des start-up technologiques les plus prospères de Boston, et la valeur de la propriété a grimpé de 2000%. Malgré elle, Charlotte fut impressionnée. « Tu as de bons instincts ?» D'habitude, les yeux gris de Sébastien croisaient les siens à travers la table. « Cependant, j'ai tendance à prendre des décisions impulsives quand quelque chose ou quelqu'un m'intéresse. » Charlotte sentit une chaleur lui monter au cou. Tout au long du dîner, leur conversation était restée strictement professionnelle. Sébastien posant des questions pertinentes sur les propriétés Bennett, Charlotte révélant prudemment ses idées pour sauver le projet de Wellington Heights. Mais sous le vernis des affaires, une tension palpable vibrait entre eux, comme un fil électrique. « Encore du vin ?» proposa Sébastien, entendant déjà la bouteille. Charlotte hésita, puis poussa son verre. Juste un peu. Alors qu'il servait, elle l'observait. Sous la lumière douce de la salle, Sébastien Hunter ressemblait moins au businessman froid qui avait calmement menacé de démanteler l'entreprise de son père, et plus à un homme très séduisant, avec des mains puissantes et de fines rides autour des yeux, qui laissaient deviner qu'il n'était pas toujours sérieux. « Quoi ?» demanda-t-il, la surprenant à le fixer. « J'essaie de te comprendre, » admit Charlotte. « Pourquoi tout ce cirque ? Tu aurais pu simplement faire une offre pour l'entreprise. » « Je l'ai fait. Ton père l'a refusé. » Sébastien posa plusieurs fois la bouteille. « Donc tu l'as manipulé pour un poker à enjeu élevé à la place ? » C'est lui qui m'a lancé le défi, en fait. L'expression de Sébastien se durcit légèrement. George Bennett a la réputation de prendre des risques insensés. Je l'ai vu frôler la faillite 3 fois en une décennie pour ensuite réussir un sauvetage miraculeux à la dernière minute. « C'est mon père, » soupira Charlotte. « Toujours à croire que sa chance va tourner. Cette fois, non. » Sébastien l'observa attentivement. « Tu n'as pas l'air surprise de ce qu'il a fait. » Charlotte fit tourner le bord de son verre de vin entre ses doigts. Déçue, oui. Surprise ? Non. Mon père a toujours eu une flexibilité morale pour obtenir ce qu'il veut, contrairement à sa fille. J'aime à le penser, dit Sébastien en inclinant la tête. Et pourtant, te voilà ici. Pour les employés, le rappela Charlotte. Bien que cette justification lui paraisse de plus en plus fragile au fil de la soirée. Elle aurait pu trouver un autre moyen de les aider, indemnité de départ, assistance à la recherche d'emploi. Elle n'avait pas eu besoin de venir ici. Et pourtant, elle était là, et une part d'elle-même se réjouissait de l'avoir fait. « Bien sûr, » dit Sébastien, d'un ton qui montrait qu'il ne la croyait pas non plus. Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Il se fait tard. Peut-être devrions-nous continuer cette conversation quelque part de plus confortable. » Charlotte se raidit, la fatigue revenant. « Monsieur Hunter. »« Sébastien, » corrigea-t-il doucement. « Sébastien, » admit-elle avec un souffle. « J'apprécie ce dîner. J'apprécie notre conversation. Mais si tu crois que ça change quoi que ce soit à l'autre partie du pari... » À sa grande surprise, Sébastien éclata d'un rire, chaud et sincère, qui transforma son visage. « Charlotte, je t'ai dit que ce n'était jamais mon intention. Alors pourquoi m'avoir invité ici,
Pourquoi cette suite privée? Ce dîner romantique? C'était ça, le romantisme? Ses yeux brillèrent d'un d'amusement. Je pensais que c'était une réunion d'affaires. Charlotte sentit ses joues s'embraser. Tu vois ce que je veux dire? Sébastien se leva et tendit la main. Viens avec moi. Après un instant d'hésitation, Charlotte posa sa main dans la sienne et se laissa guider vers le salon. Plutôt que de la diriger vers la chambre, comme elle le craignait et l'espérait à la fois, il l'emmena jusqu'aux fenêtres. Regarde la ville, dit-il en se tenant tout près derrière elle. Toutes ces nuages, ces lumières, tous ces gens vivant leur vie, prenant des décisions, osant. Charlotte contempla la skyline étincelante. Depuis cette hauteur, Boston ressemblait à une constellation d'étoiles dispersées dans l'obscurité. « Sais-tu ce que je vois quand je regarde là-bas » demanda Sébastien, sa voix douce près de son oreille. « De l'argent, du pouvoir, des opportunités immobilières » suggéra Charlotte, essayant d'ignorer la façon dont sa proximité faisait battre son cœur plus vite. Des possibilités. Son souffle réchauffa sa nuque. La possibilité de créer quelque chose de durable, de significatif. Charlotte se tourna vers lui, soudain consciente de la proximité de leur corps. Et Bennett Properties est ton chemin vers du sens, pas l'entreprise. Les yeux de Sébastien cherchèrent à les siens. Le partenariat. Le mot flotta entre eux, lourd de sous-entendu. « Je ne comprends pas, » murmura Charlotte. « Je t'ai observé pendant des mois, » avoua Sébastien. « Aux événements professionnels, aux galas de charité, la façon dont tu te tiens, la manière dont tu as essayé de détourner ton père de ses pires impulsions. Tu es brillante, Charlotte Bennett, et complètement gaspillée comme directrice RP sous les ordres d'un homme qui parierait sa propre fille au poker. » Charlotte recula, troublée par son aveu. « Tu m'as observé ? C'est perturbant. »« Je t'admirais, » corrigea Sébastien. « De loin. Une admiration professionnelle qui, oui, a évolué en quelque chose de plus personnel, mais je n'avais jamais eu l'intention d'agir ainsi, jusqu'à ce que mon père te donne l'opportunité parfaite. » Sébastien sembla légèrement honteux. « J'aurais dû refuser son offre immédiatement. Utiliser cette chance pour prouver quelque chose, c'était mal. »« Oui, c'était mal, » acquiesça Charlotte. « Mais, » continua Sébastien, s'approchant de nouveau, « je ne peux pas le regretter entièrement, parce que ça t'a amené ici, ce soir. » Charlotte savait qu'elle devrait partir. Cet homme avait manipulé son père, menacé l'entreprise familiale et avoué l'avoir observé pendant des mois. Selon n'importe quelle logique, Sébastien Hunter était dangereux. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard. Pas celui qu'on réserve à un trophée ou à un pion, mais à une personne égale et digne de respect. « La dernière fois que quelqu'un m'a regardé ainsi, » pensa Charlotte. « Que veux-tu vraiment de moi, Sébastien » demanda-t-elle doucement. « Ce soir, juste ta compagnie. » Sa main monta, hésitant à effleurer son visage. Et au-delà, la chance de mieux te connaître, de travailler avec toi, de voir si ce que je ressens de loin tient dans la réalité. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Le contrôle de Bennett Properties en tant que PDG, pas directrice RP. Ton père se retire, tu prends les rênes. Je fournirai le capital pour sauver Wellington Heights, et nous serons partenaires égaux. » Le souffle de Charlotte se coupa. « Tu me donnerais le contrôle de l'entreprise ? Je reconnaîtrai seulement que c'est toi qui aurais dû l'avoir depuis toujours. » Ses doigts effleurèrent enfin son visage, chassant une mèche de cheveux. « Tu es l'avenir de Bennett Properties, Charlotte. Tu l'as toujours été. » Le simple contact fit passer une décharge électrique à travers sa peau. Charlotte savait qu'elle se trouvait à un carrefour. La partie rationnelle et prudente de son esprit criait des avertissements. Déséquilibre des pouvoirs, mélange du business et du plaisir, homme trop beau pour être vrai. Et pourtant, une tension irrésistible la retenait, comme si chaque décision pouvait changer sa vie à jamais. Mais une autre part d'elle, une part qu'elle reconnaissait rarement,
murmurer des possibles, des hasards, de la façon dont les yeux de Sébastien s'assombrissaient lorsqu'il se posait sur elle. Je devrais y aller, dit-elle, bien qu'aucun mouvement vers la porte ne trahisse ses paroles. Vous devriez, acquiesça Sébastien, sa main retombant le long de son corps. Il est tard, et nous avons tous les deux beaucoup à réfléchir. La distance qu'il instaura immédiatement la soulagea autant qu'elle la déçut. Mon chauffeur vous raccompagnera, poursuivit-il en attrapant son téléphone. Et demain, si vous le souhaitez, nous pourrons nous retrouver à mon bureau pour discuter des termes de notre partenariat, strictement professionnel. Charlotte l'observa, tentant de réconcilier l'homme devant elle avec le businessman au regard glacial rencontré au restaurant. Et si je n'étais pas intéressé, alors Bennett Properties deviendrait une division de Hunter International. Votre père serait écarté du poste de PDG et vous... Sébastien fit une pause. Vous pourriez choisir votre poste au sein de l'entreprise ou ailleurs. J'ai des contacts dans tout le secteur. Alors, mon choix est de collaborer avec vous ou de travailler pour vous. L'expression de Sébastien s'adoucit. Votre choix est d'être mon égal ou de tracer votre propre chemin. Je ne me mettrai pas en travers de votre route, Charlotte, quoi que vous décidiez. Un silence s'installa. La tension entre eux avait changé. Plus d'adversité, pas encore de romance, mais une énergie chargée de possibles. J'y réfléchirai, finit par dire Charlotte. Sébastien hocha la tête. C'est tout ce que je demande. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une carte clé qu'il lui tendit. L'ascenseur ne fonctionnera pas sans ça. Quand Charlotte la prit, leurs doigts se frôlèrent. Elle leva les yeux, croisant les siens, et, à cet instant, la distance entre eux semblait à la fois infinie et inexistante. « Bonne nuit, Sébastien, murmura-t-elle. « Bonne nuit, Charlotte, répondit-il, d'une voix tout aussi douce. Elle se tourna et se dirigea vers la porte, sentant ses yeux la suivre à chaque pas. À l'embrasure, elle s'arrêta, sur le point de se retourner. La nuit n'était pas finie. Elle pouvait rester. Elle pouvait explorer ce qu'il y avait entre eux. Pourtant, Charlotte franchit le couloir et laissa la porte se refermer derrière elle. Mais dans l'ascenseur qui la ramenait au hall, la carte-clé serrée dans sa main, elle ne pouvait nier une vérité simple. Pour la première fois dans toute cette situation étrange, elle faisait des choix non par obligation ou devoir, mais selon ce qu'elle désirait vraiment. Et ce qu'elle désirait, contre toute raison, c'était revoir Sébastien Hunter. Le matin, la lumière traversait les baies vitrées du bureau de Sébastien chez Hunter International. Du 42e étage, le port de Boston scintillait au loin, les bateaux traçant des sillages blancs sur l'eau bleue. Charlotte était assise en face de Sébastien, un tas de documents entre eux. Elle était arrivée à 9 heures pile, vêtue d'un tailleur-pantalon qui lui donnait une impression d'armure. Après une nuit de sommeil agité et d'interminables débats intérieurs, sa décision était prise. « Ces conditions sont généreuses, » dit-elle en feuilletant le contrat de partenariat préparé par Sébastien. Plus que généreuse. Sébastien se renversa dans son fauteuil, l'observant de ses yeux gris perçants. Il avait l'air aussi frais et posé que s'il n'avait pas passé la nuit à rédiger des documents légaux. « Je crois en l'investissement dans les bonnes personnes, » répondit-il. « Vous êtes la bonne personne pour diriger Bennett Properties. » Charlotte posa les papiers. « Et mon père, en tant que consultant, un bureau, un salaire. » Le visage de Sébastien se fit légèrement plus dur, mais aucun pouvoir décisionnel. Il n'aimera pas ça. Il a de la chance d'avoir ça, répliqua Sébastien. La plupart des hommes à ma place l'auraient dépouillé de tout. Charlotte ne pouvait pas contester. Sa rencontre avec son père ce matin-là avait été tendue et pleine de larmes. George Bennett oscillait entre honte et défi, incapable de comprendre pleinement comment ses actes avaient déjà mené à ce moment. « Il croit encore que tu l'as manipulé ?» dit Charlotte. « Qu'il a été utilisé à cause de sa faiblesse pour le jeu. » La bouche de Sébastien se courba en un sourire sans humour. « Votre père jouait au poker à enjeu élevé dans l'arrière-salle du Clermont Club. Je ne l'y ai pas traîné. Je sais, Charlotte, mais il reste mon père. Et toi, tu es toujours prête à le protéger, même maintenant.
Sébastien secoua la tête. Ta loyauté est admirable, mais mal placée. Ce n'est pas de la loyauté, corrigea Charlotte. C'est compliqué. Sébastien acquiesça, son expression s'adoucissant. La famille l'est, généralement. Il lui poussa un stylo. Tu as revu les documents avec ton avocat? Oui. Il fut surpris. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a dit que je devrais signer avant que tu ne reprennes tes esprits. Sébastien sourit. Un vrai sourire qui transforma son visage. Avocat intelligent? Charlotte prit le stylo, hésitant juste un instant. Pourquoi fais-tu vraiment ça, Sébastien? Et ne me dis pas que ce n'est que du business. Longtemps, Sébastien resta silencieux, l'étudiant avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. Enfin, il se pencha, posant ses coudes sur le bureau. Quand j'avais 14 ans, commença-t-il, mon père a tout perdu. Mauvaises affaires, pires amis. Une nuit, il a misé les dernières économies que nous avions, est rentré ivre et a dit à ma mère qu'il pariait sa bague de mariage. Quand elle a refusé, il a essayé de la prendre de force. Charlotte retint son souffle. Sébastien, il leva la main. C'était la nuit où nous sommes partis. Ma mère a fait une valise, m'a pris, ainsi que ma sœur, et a franchi la porte. Nous avons vécu dans un refuge pendant 6 mois, avant qu'elle ne se relève. Ses yeux, d'habitude si contrôlés, brûlaient d'une douleur ancienne. J'ai juré que je ne serais jamais comme lui, que je ne valoriserai jamais l'argent ou le pouvoir au-dessus des gens, que je n'utiliserai jamais quelqu'un comme garantie. Mais c'est exactement ce que tu as fait avec moi, murmura Charlotte. Non, dit Sébastien fermement. J'ai laissé ton père croire que c'était ce que je faisais. Il y a une différence. Charlotte n'était pas entièrement convaincue, mais la vulnérabilité dans sa confession la toucha. Que lui est-il arrivé? Ton père s'est saoulé jusqu'à la mort avant que je termine mes études. La voix de Sébastien était plate. J'ai payé ses funérailles, mais je n'y suis pas allé. Et ta mère, à ce sujet? L'expression de Sébastien s'adoucit. Elle vit dans une belle maison à Martha's Vineyard que je lui ai achetée. Elle refuse que je lui donne autre chose. Elle dit qu'elle a mérité sa paix. Elle semble remarquable. Elle l'est. Tu l'aimerais. Sébastien marqua une pause, semblant surpris par ses propres mots. Ce que j'essaie de dire, Charlotte, c'est que je comprends les dynamiques familiales compliquées, et je comprends pourquoi tu es venue dans cette chambre d'hôtel prête à te sacrifier pour sauver l'entreprise de ton père. Ce n'était pas juste pour lui, lui rappela Charlotte. Je sais, mais c'était en partie pour lui. Les yeux de Sébastien restèrent fixés sur elle. Tu es une bonne personne, Charlotte Bennett, meilleure que ce que ton père mérite. L'intensité de son regard la força à détourner les yeux. Tu me connais à peine. J'aimerais changer ça. La voix de Sébastien se fit plus basse. Si tu me le permets. L'air entre eux semblait chargé de possibilités. Charlotte pensa à leur proximité de la veille, à l'électricité qui avait jailli quand leurs doigts s'étaient effleurés. Un pas à la fois, dit-elle, reprenant le stylo. D'un souffle profond, elle signa l'accord de partenariat. D'abord le business, acquiesça Sébastien, prenant le stylo lorsqu'elle le lui tendit, et ajoutant sa propre signature. D'abord le business, répéta-t-il, bien que ses yeux laissaient deviner qu'il pensait à ce qui pourrait suivre. Alors qu'il terminait de signer les documents, l'assistant de Sébastien frappa et entra avec un plateau de café. Charlotte accueillit cette interruption, profitant du moment pour retrouver son calme. Alors, dit-elle une fois seule de nouveau, « Quand commençons-nous? Nous avons déjà commencé. » Sébastien lui tendit un dossier. « Ce sont mes idées pour sauver Wellington Heights. Je pense qu'avec quelques modifications et un changement de cible démographique, on peut y arriver. » Charlotte ouvrit le dossier, surprise de trouver des analyses de marché détaillées et des modifications architecturales répondant à beaucoup de préoccupations qu'elle avait exprimées lors de leur dîner. « Tu as fait ça cette nuit? »« Je dors peu, » admit Sébastien, « surtout quand j'ai quelqu'un ou quelque chose en tête. » Charlotte tenta d'ignorer la portée implicite de ces mots. « Ce sont de bonnes idées, meilleures que bonnes. Je t'avais dit que je fais mes devoirs. » Sébastien se leva, se dirigeant vers un mur de fenêtre. « Je suis ce projet depuis ses débuts. La vision de ton père était ambitieuse, mais imparfaite.
Charlotte le rejoignit près de la fenêtre. « Et ma vision ?» Sébastien se tourna vers elle, si près qu'elle put apercevoir des éclats de bleu dans ses yeux gris. « C'est cela que j'ai envie de découvrir. » Un instant de silence s'installa. La ville s'étalait sous eux comme une promesse mystérieuse et tentante. « Je devrais rejoindre le bureau, » dit finalement Charlotte. « Apparemment, j'ai une entreprise à gérer. »« Dîner ce soir ?» demanda Sébastien. « Pour célébrer notre partenariat ?» Charlotte hésita. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi pas ?» Parce que... Elle peinait à formuler ses réserves. Parce que c'est déjà assez compliqué. Parce que je ne suis pas sûr de te faire entièrement confiance. Parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver si... Si quoi ? L'encouragea doucement Sébastien. Si le business devient personnel, finit Charlotte. Sébastien réfléchit un instant. Tes inquiétudes sont légitimes. Que dirais-tu de ceci ? Je viens au bureau cet après-midi. Nous rencontrons l'équipe de direction ensemble, annonçons le partenariat et commençons Wellington Heights, strictement professionnel, et le dîner peut attendre. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Je suis un homme patient, Charlotte, pour ce qui compte vraiment. Le regard qu'il lui lança ne laissait aucun doute sur ce qu'il considérait digne d'attendre. Charlotte hocha la tête et fit un pas en arrière. Cet après-midi alors qu'elle rassemblait ses affaires, le téléphone de Sébastien sonna. Il jeta un œil et fronça les sourcils. « Je dois répondre. » Bien sûr, il décrocha, et sa posture se raidit instantanément. Hunter à l'appareil. Pause. « Quand ?» Nouvelle pause. « J'arrive tout de suite. » Charlotte observa la fin de l'appel, son expression sombre. « Problème ? » ?»« Ma sœur, » dit Sébastien en attrapant sa veste. « Elle est aux urgences ? Elle va bien ? » ?»« Je ne sais pas. Attaque de panique, peut-être. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qui le rendit soudain humain, vulnérable. « Je dois y aller. »« Bien sûr, » dit Charlotte. « Nous pouvons reporter à demain. » Sébastien hésita, la regardant avec une incertitude qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Voudrais-tu m'accompagner ?» La demande la surprit. À l'hôpital, Anna ne supportait ni les hôpitaux, ni les inconnus. Mais la présence de quelqu'un pourrait la distraire. Sébastien secoua la tête. « Désolé, ce serait inapproprié. Tu as du travail, et c'est une affaire familiale. » Charlotte l'observa, percevant derrière l'homme d'affaires puissant le frère inquiet. À cet instant, Sébastien Hunter lui sembla plus réel que depuis leur rencontre. « Je viendrai », s'entendit-elle dire. Un soulagement passa sur son visage. « Merci. » Dans l'ascenseur, côte à côte, plus proche que nécessaire, Charlotte réalisa que la frontière qu'elle avait essayé de tracer entre le business et le personnel s'était déjà estompée. Ce matin-là, elle n'avait pas seulement signé un partenariat. Elle avait franchi le premier pas pour laisser Sébastien Hunter entrer dans sa vie. 3 mois plus tard, Charlotte se tenait dans son nouveau bureau, celui de CEO chez Bennett Properties. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur la skyline de Boston, incluant la tour de verre emblématique de Hunter International. Quelques pâtés de maisons plus loin. Sur son bureau, une photo encadrée du lancement de Wellington Heights. Charlotte portant un casque, Sébastien à ses côtés, tous deux souriant en creusant la première pelletée de terre cérémonielle. À côté, une pile d'articles de presse avec des titres tels que Bennett Properties renaît de ses cendres ou le partenariat Hunter-Bennett relance un développement bloqué. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» appela-t-elle, se retournant pour voir son assistante, Tara. « Votre père est là pour vous voir », dit Tara, le visage soigneusement neutre. Charlotte soupira. « Faites-le entrer. » George Bennett entra dans le bureau, sans la prestance qu'il arborait autrefois. 3 mois en tant que consultant l'avaient considérablement rabaissé. « L'endroit a changé », commenta-t-il en regardant autour de lui la décoration minimaliste que Charlotte avait choisie pour remplacer son style en bois sombre et cuir. « L'ambiance est différente aussi », répondit Charlotte. George acquiesça et s'installa dans un fauteuil en face de son bureau.
J'ai entendu parler du contrat Wilson. Félicitations. Merci. Un silence maladroit s'installa entre eux. Malgré le fait qu'ils travaillent dans le même bâtiment, ils avaient peu échangé depuis le changement de propriétaire. George s'était d'abord emporté contre cette nouvelle organisation, menaçant de procès qu'il ne pouvait pas se permettre et lançant des accusations qui ne faisaient que mettre en lumière sa propre responsabilité. Finalement, il s'était résigné, se contentant de remplir ses fonctions de consultant et rien de plus. « Je ne suis pas venu seulement pour vous féliciter », dit enfin George. « Je voulais aussi m'excuser. » Charlotte haussa un sourcil, surprise. « Pourquoi, exactement ?»« Pour tout. Pour Wellington Heights, pour le pari. » George ne pouvait pas soutenir son regard. « Pour vous avoir utilisé comme garantie dans un jeu auquel je n'aurais jamais dû jouer. » Charlotte observa son père, réalisant pour la première fois combien les derniers mois l'avaient advieilli. Ses tempes étaient désormais totalement blanches. « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?» demanda-t-elle. « Hunter, en fait, » murmura George, la bouche se tordant. « Il est venu me voir hier. » Charlotte cligna des yeux, surprise. « Sébastien est venu te voir. »« C'est pour qu'on mette les choses au clair, pour ton bien, » expliqua George. « Tu méritais un père capable de reconnaître ses erreurs. » Charlotte digéra ces mots, incertaine de ce qu'elle ressentait face à l'intervention de Sébastien dans ses relations familiales. « Et toi, tu reconnais tes erreurs ?»« Oui, » répondit George d'une voix légèrement brisée. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, Charlotte, mais ce que j'ai fait cette nuit-là au Clermont, ça, c'était impardonnable. »« Alors pourquoi l'as-tu fait ?» George soupira lourdement. « Parce que j'étais désespéré. Parce que j'étais assez arrogant pour croire que je ne pouvais pas perdre. Parce que j'ai passé ma vie à prendre des raccourcis, à parier et à m'en sortir. » Il leva enfin les yeux vers elle. « Et parce que je ne pensais pas vraiment à toi comme à une personne, juste comme à un atout que je contrôlais. » Cette brutalité surprit Charlotte. « Eh bien, dit-elle après un instant, c'est un début. »« Je ne demande pas ton pardon, » poursuivit George. « Mais je voulais que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et que... » Il avala difficilement sa salive. « Je suis fier de ce que tu as fait avec l'entreprise. Tu es une PDG bien meilleure que je ne l'ai jamais été. » Un nœud inattendu se forma dans la gorge de Charlotte. Malgré tous ses défauts, George Bennett restait son père. « Ce n'est pas une question de pardon, » dit-elle doucement. « C'est une question d'avancer. » George acquiesça. « Hunter a dit que tu pourrais dire quelque chose comme ça. »« Il l'a dit ?» Charlotte esquissa un léger sourire, imaginant la conversation entre ces deux hommes si différents. « Il tient à toi, » observa George. « Plus que je ne l'aurais cru. »« Nous sommes partenaires, » répliqua Charlotte, esquivant instinctivement. George laissa échapper un petit rire sec. « Partenaire ? Hein ? C'est comme ça que tu appelles ça ?» La chaleur monta aux joues de Charlotte. « Papa, ce n'est pas mes affaires. » George leva les mains. « Dieu sait que j'ai perdu tout droit d'avoir des opinions sur ta vie, mais pour ce que ça vaut, il est meilleur pour toi que je ne l'avais imaginé. » Venir de George, c'était un immense compliment. Charlotte changea de sujet. « Le contrat Wilson inclut une partie résidentielle qui pourrait bénéficier de ton expérience si tu souhaites un rôle plus actif en tant que consultant. » L'offre de réconciliation ne passa pas inaperçue. George redressa sa posture. « J'aimerais ça. Merci. » Après son départ, Charlotte se tourna de nouveau vers la fenêtre, repensant à l'intervention inattendue de Sébastien auprès de son père. C'était audacieux, assurément franchissant certaines limites. Peut-être, et pourtant si typique de l'homme qu'elle avait appris à connaître ces 3 derniers mois. Sébastien Hunter, celui qui avait veillé au chevet de sa sœur à l'hôpital, la guidant patiemment à travers une crise de panique sévère, expliquant ensuite à Charlotte les difficultés de Hannah avec l'anxiété et le PTSD après un accident de voiture plusieurs années auparavant. Celui qui avait passé d'innombrables soirées au bureau, travaillant aux côtés de Charlotte pour restructurer Wellington Heights, apportant le dîner et la faisant rire
quand le stress menaçait de la submerger. Celui qui avait tenu sa promesse de garder leurs relations strictement professionnelles, même lorsque la chimie entre eux devenait presque palpable à chaque réunion, chaque succès partagé, chaque regard prolongé à travers les tables de conférence. Ils étaient devenus de véritables partenaires, dans tous les sens du terme, sauf pour celui qui occupait de plus en plus les pensées de Charlotte, tard dans la nuit. Son téléphone vibra. Un message. « Sébastien, félicitations pour Wilson. Je savais que tu pouvais le faire. Dîner ce soir pour fêter ça ?» Charlotte sourit. Leur dîner d'affaires était devenu une tradition hebdomadaire, toujours dans des restaurants raffinés avec assez de clients pour rester convenables, toujours terminant par une poignée de main professionnelle ou un bref câlin, malgré l'électricité palpable entre eux. « Charlotte, merci. Et oui, pour le dîner, le lieu habituel. » 3 petits points apparurent alors que Sébastien tapait sa réponse. « Charlotte, en fait, je pensais qu'on pourrait essayer quelque chose de différent. 20 heures. Chez moi. Je cuisine. » Charlotte fixa le message, son cœur s'accélérant. En 3 mois, ils avaient soigneusement respecté leurs limites. Un dîner privé chez lui franchirait clairement cette ligne. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva. « Juste dîner, je te promets. Mais il y a quelque chose dont je veux te parler. Quelque chose d'important. » Charlotte hésita, puis tapa sa réponse. « D'accord, envoie-moi l'adresse. »« Je m'occupe de la voiture, » répondit Sébastien. Elle posa son téléphone, un mélange d'anticipation et de nervosité lui nouant l'estomac. Quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? À exactement 20 heures, Charlotte se tenait devant la maison de Sébastien. Une élégante maison moderne, à Beacon Hill, offrant une vue sur le Charles River. Elle lissa sa robe de soie bleu profond, celle qu'elle n'avait certainement pas choisie en 2 minutes, et sonna à la porte. Sébastien ouvrit lui-même, vêtu simplement d'un jean foncé et d'un pull gris assorti à ses yeux. Le voir hors de son costume d'affaires lui fit un petit choc électrique. « Salut », dit-elle soudain timide. « Salut », répondit-il, ses yeux admirant sa robe. « Tu es magnifique. »« Merci », murmura-t-elle, tendant la bouteille de vin qu'elle avait apportée. « Je ne savais pas ce que tu préparais, alors je suis restée prudente avec un rouge. » Il prit la bouteille, leurs doigts se frôlant, une chaleur montant le long de son bras. « Parfait. Entre. » L'intérieur de sa maison la surprit. Avec sa fortune et sa position, elle s'attendait à quelque chose de froid et ostentatoire. À la place, elle découvrit un espace chaleureux, un mélange de mobilier moderne et d'antiquité, des murs remplis de livres, de grandes fenêtres, laissant passer les lumières de la ville. « Je ne m'attendais pas à ça, » admit Charlotte, le suivant dans la cuisine ouverte, où quelque chose de délicieux mijotait sur le feu. « Non ?» Sébastien posa le vin sur le comptoir. « Tu t'attendais à quoi? Des statues en marbre et un aquarium avec un requin ?» Charlotte rit. « Quelque chose comme ça. »« Désolé de décevoir, » sourit-il, versant un verre de vin. « J'ai gardé l'aquarium pour mon repère offshore. » Leur conversation fluide continua tout au long du dîner, préparée à la perfection, révélant un autre talent inattendu. Sébastien cuisinait étonnamment bien, expliquant qu'il avait appris auprès de sa mère durant les années difficiles, après avoir quitté son père. Elle disait que chaque homme devrait savoir se nourrir correctement, expliqua-t-il en remplissant leur verre. Compter sur des restaurants ou sur d'autres personnes pour cuisiner, c'est une forme d'impuissance. Une femme intelligente, commenta Charlotte. J'aimerais la rencontrer un jour. Les yeux de Sébastien s'adoucirent, et pour la première fois ce soir-là, Charlotte sentit un frisson d'intimité plus profond que tous leurs échanges professionnels précédents. Elle aimerait ça aussi. Elle pose des questions sur toi. « Quoi ?» demanda Charlotte, son souffle se coupant. « Sur qui? Cette femme dont je ne cesse de parler ?» La franchise de ces mots la fit vaciller. « Et que lui dis-tu » Sébastien posa son verre, son expression se faisant soudain sérieuse. « Je lui dis que tu es ma partenaire d'affaires, que tu es brillante, déterminée et compatissante, que tu as redressé Bennett Properties en seulement 3 mois. »
Tout est business alors, dit Charlotte, essayant de cacher une pointe de déception. Non. La voix de Sébastien devint plus grave. Je lui dis aussi que tu es la femme la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. Que ta simple présence me trouble parfois l'esprit. Que rester professionnel avec toi était la plus grande épreuve de volonté de ma vie. L'air entre eux semblait soudain chargé d'électricité. Charlotte posa sa fourchette, le cœur battant à tout rompre. « Sébastien, je sais, dit-il rapidement. Je promets que c'est uniquement business, et j'ai tenu cette promesse. Mais, Charlotte... » Il tendit la main à travers la table, s'arrêtant juste avant de la toucher. « Je ne peux plus faire semblant que ce soit tout ce que je veux de toi. » Charlotte regarda sa main tendue, puis son visage. Dans ses yeux, elle vit le même désir qui brûlait en elle depuis des mois. « Tu disais que tu voulais me parler de quelque chose d'important, » murmura-t-elle doucement. Sébastien hocha la tête, retirant sa main. « J'ai reçu une offre hier pour Hunter International. » Ce n'était pas du tout ce à quoi Charlotte s'attendait. Quelqu'un veut acheter ta société. Une fusion, techniquement, avec Blackwell Global. Sébastien observa attentivement sa réaction. C'est une offre très intéressante, plus que intéressante. Charlotte connaissait Blackwell Global, multinationale basée à Londres. Et tu envisages de l'accepter ? Je l'envisage ? Sébastien se leva et se dirigea vers les fenêtres donnant sur le fleuve. Cela impliquerait de déménager à Londres, au moins pour 1 an ou 2, le temps de la transition. L'impact de ces mots frappa Charlotte comme un coup physique. « Je comprends, » dit-elle, la gorge serrée. Sébastien se retourna vers elle. « Tu vois ce que cela signifie ? Que notre partenariat deviendrait compliqué. »« C'est une façon de le dire, » murmura-t-elle. Il s'approcha, son regard intense. « Charlotte, ces 3 derniers mois à travailler avec toi ont été les plus enrichissants de ma carrière et d'une certaine manière, de ma vie. » « Mais Londres est une opportunité énorme, » acheva Charlotte pour lui. « Oui, professionnellement. Alors tu devrais l'accepter. » Elle força un sourire. « Bennett Properties est stable maintenant. Nous pourrions maintenir le partenariat à distance. » Sébastien secoua la tête, avançant encore. « Ce n'est pas pour ça que je t'ai parlé de Londres. Alors pourquoi ? Parce que j'ai besoin de savoir ce que tu veux. » Sa voix était basse, urgente. « Parce que si nous n'y avons aucun nous, si tout ce que tu veux c'est une partenaire d'affaires, alors Londres a du sens. Mais si ne serait-ce qu'une chance existe que tu ressentes ce que je ressens. » Il s'interrompit, la vulnérabilité dans son regard coupant le souffle à Charlotte. « Qu'est-ce que tu ressens ?» murmura-t-elle. Au lieu de répondre par des mots, Sébastien ferma la distance entre eux. Sa main vint caresser son visage, lui laissant toute possibilité de se retirer. Elle ne le fit pas. Lorsque ses lèvres rencontrèrent enfin les siennes, Charlotte eut l'impression que quelque chose de trop longtemps contenu en elle se libérait d'un coup. Ses bras entourèrent dès son cou, répondant à son baiser avec tout le désir refoulé depuis des mois. Sébastien gémit doucement, l'attirant contre lui. Le baiser s'intensifia. 3 mois de retenue se dissolvant dans cet instant de connexion. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, haletants, Sébastien posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis cette nuit à l'hôtel, » avoua-t-il. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demanda Charlotte, les doigts encore enlacés dans ses cheveux. « Parce que j'avais besoin que tu me fasses confiance. D'abord. » Ses pouces traçaient de doux cercles sur sa taille. « Parce que je voulais mériter le droit de te tenir comme ça. » La tendresse dans ces mots fit battre le cœur de Charlotte à en souffrir. Et Londres, je ne leur ai pas encore donné de réponse. Sébastien recula légèrement pour croiser son regard. Je voulais te parler d'abord. Et si je te demandais de rester ? Charlotte ne reconnut presque pas sa propre voix, rauque d'émotion. Alors, je resterai. Sa réponse fut immédiate, assurée. Charlotte, tu ne comprends toujours pas ?
Tu comptes plus pour moi que n'importe quelle affaire. » L'homme qui lui avait autrefois paru si froid, si calculateur, la regardait maintenant avec une affection si ouverte que sa poitrine se serra. « Quand est-ce arrivé ?» murmura-t-elle. « Quand es-tu devenue si importante pour moi ?» Sébastien sourit, repoussant une mèche de cheveux de son visage. Quelque part entre « je vais ruiner l'entreprise de ton père » et « je vais te préparer le dîner », j'imagine. Charlotte éclata de rire. Un souffle léger qui se transforma en frisson lorsque les lèvres de Sébastien effleurèrent l'endroit sensible juste sous son oreille. « Reste ce soir, murmura-t-il contre sa peau. Charlotte se recula légèrement, croisant son regard. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ? Nous travaillons ensemble. Si ça tourne mal, ce ne sera pas le cas, dit-il avec une certitude irrésistible. Mais si tu n'es pas prête, je comprends. J'ai attendu 3 mois. Je peux attendre plus longtemps. » Charlotte l'étudia. Cet homme complexe, entré dans sa vie de la façon la plus improbable, était devenu essentiel. « Je ne veux plus attendre, » avoua-t-elle, se levant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. Sébastien répondit immédiatement, la soulevant dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Alors qu'il la portait vers la chambre, Charlotte réalisa que ce qui avait commencé comme une obligation était devenu un choix, et elle choisissait Sébastien Hunter de tout son cœur. Le matin, la lumière du soleil traversait les fenêtres de la chambre, dessinant des rayures dorées sur les draps froissés. Charlotte bougea, un instant désorientée par l'endroit inconnu, avant que les souvenirs de la veille ne l'envahissent. Les bras de Sébastien autour d'elle, ses lèvres sur les siennes, la façon dont il avait murmuré son nom, comme une prière, alors qu'il cédait enfin à des mois de désir accumulés. Elle se tourna et le trouva la regardant, appuyé sur un coude, les yeux gris doux d'affection. « Bonjour, » dit-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour, » répondit-elle, soudain timide malgré leur intimité. « Depuis combien de temps es-tu réveillée ?»« Un moment. » Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son épaule nue. Je profitais de la vue. Charlotte sentit la chaleur lui monter aux joues. Bel orateur. Honnête orateur, corrigea Sébastien en penchant la tête pour déposer un baiser doux sur ses lèvres. Tu es magnifique le matin, Charlotte Bennett. Elle sourit contre sa bouche, se demandant comment cet homme qui lui avait autrefois paru si intimidant pouvait désormais lui sembler un chez-soi. Toi non plus, tu n'es pas si mal, Sébastien Hunter. Il s'écarta légèrement, son expression devenant plus sérieuse. Aucun regret pour la nuit dernière ? Charlotte considéra la question puis secoua la tête. Aucun. Seulement que nous avons attendu si longtemps, dit Sébastien en la rapprochant. Nous aurions pu le faire depuis des mois. Nous avions besoin de temps, répliqua Charlotte, posant sa tête sur son torse, écoutant le rythme régulier de son cœur, pour bâtir la confiance, pour voir si nous pouvions travailler ensemble. Et maintenant je sais que nous le pouvons. Elle leva le visage vers le sien. Et je sais que je ne veux pas que tu partes à Londres. Le sourire de Sébastien brillait plus que le soleil du matin. Alors je ne vais pas à Londres, mais la fusion peut se faire sans que je déménage. Ses doigts se glissèrent doucement dans ses cheveux. Ou ne pas se faire du tout. J'ai construit Hunter International à partir de rien une fois. Si nécessaire, je peux le refaire. La façon désinvolte dont il écartait une opportunité de plusieurs millions de dollars pour elle la laissa un instant sans voix. « Tu abandonnerais vraiment tout ça pour moi ?» finit-elle par demander. Sébastien lui prit le visage dans ses mains, son expression sincère. « Charlotte, quand je t'ai rencontrée, je pensais avoir tout compris. Ma vie était ordonnée, réussie et complètement sous contrôle. Puis tu es entrée dans ce restaurant. Tu m'as regardé avec ces yeux féroces et tu as tout bouleversé. Je pense que tu découvriras que tu as complètement bouleversé ma vie, lança Charlotte. C'est juste, concéda Sébastien avec un sourire. Mais ces 3 derniers émois, te voir prendre le contrôle des propriétés Bennett, voir ta vision transformer Wellington Heights, travailler à tes côtés jour après jour, j'ai réalisé quelque chose que je n'attendais pas. Quoi donc ?
que le succès ne signifie rien sans quelqu'un avec qui le partager. Ses pouces effleurèrent ses pommettes. Tout l'argent et le pouvoir du monde ne valent pas le sentiment que j'éprouve quand tu me souris à travers une table de réunion. Le cœur de Charlotte se gonfla à ces mots. Voilà une révélation venant de l'homme d'affaires le plus notoire de Boston. Je suis pleine de surprise, murmura Sébastien en l'attirant dans un nouveau baiser qui s'intensifia rapidement. Bien plus tard, alors qu'ils partageaient le petit déjeuner dans la cuisine baignée de soleil de Sébastien, le téléphone de Charlotte vibra avec des messages du bureau. « Le devoir appelle » soupira-t-elle en parcourant ses notifications. « Le prix d'être PDG » répondit Sébastien en posant une tasse de café devant elle. « Tu veux que je t'emmène chez toi pour te changer avant le travail ?» Charlotte hésita. « À propos, qu'allons-nous dire aux gens à notre sujet ?» Sébastien réfléchit un instant. « Que veux-tu leur dire ?»« Je ne veux pas me cacher, » décida Charlotte. « Mais je ne veux pas non plus que les gens pensent que j'ai obtenu ce poste en dormant avec quelqu'un. »« Quiconque te connaît ne penserait jamais ça, » dit fermement Sébastien. « Tu as mérité ce poste grâce à ta compétence et ta détermination. Tout le monde ne me connaît pas comme toi. » Sébastien hocha la tête, comprenant son inquiétude. « Alors nous serons discrets, professionnels au travail. Notre relation personnelle restera privée jusqu'à ce qu'assez de temps soit passé pour que personne ne puisse remettre en question tes accomplissements. »« Merci, » dit Charlotte, soulagée par sa compréhension. Sébastien lui prit la main à travers la table. « Charlotte, je veux que tu saches quelque chose. Peu importe ce qui se passe entre nous, ton poste chez Bennett Properties est sûr. L'entreprise est entre tes mains. » L'absolue sincérité dans sa voix la toucha profondément. « Je te crois. » 6 mois plus tard, Charlotte se tenait au podium dans le grand ballroom du Fairmont Copley Plaza, devant la foule rassemblée pour le gala caritatif de Bennett Properties. « Lorsque nous avons lancé les travaux à Wellington Heights il y a 9 mois, beaucoup disaient que c'était impossible, » déclara-t-elle, la confiance dans sa voix et sa posture. « Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer que la phase 1 est non seulement achevée, mais entièrement occupée, avec une liste d'attente pour la phase 2. » Des applaudissements parcoururent l'audience, l'élite des affaires de Boston, des représentants de la ville, et les 300 employés de Bennett Properties, dont elle avait défendu les emplois. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la vision et le partenariat de Hunter International, poursuivit Charlotte, ses yeux trouvant Sébastien au premier rang. Il était assis à côté d'Anna, sa sœur, devenue une amie proche de Charlotte au fil des mois. J'aimerais maintenant inviter Sébastien Hunter sur scène pour dire quelques mots. Sébastien se leva, boutonnant sa veste de smoking, et la rejoignit au podium. Sous les projecteurs, avec tous les regards braqués sur eux, il garda une distance professionnelle. « Merci, mademoiselle Bennett, » dit-il formellement, bien que ses yeux trahissaient une chaleur privée que seule elle pouvait percevoir. Lorsque j'ai approché Bennett Properties pour un partenariat, j'ai vu un potentiel que d'autres avaient manqué. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était le succès que ce partenariat allait rencontrer. Il se tourna légèrement vers Charlotte. Sous la direction de Charlotte Bennett, Bennett Properties n'a pas seulement sauvé Wellington Heights, mais a également élargi son portefeuille de 20%, amélioré les avantages pour les employés et lancé une fondation pour soutenir des initiatives de logement abordables à Boston. De nouveaux applaudissements éclatèrent, plus forts cette fois. Charlotte inclina la tête en signe d'acquiescement, la fierté réchauffant sa poitrine. La presse spécialisée a qualifié notre partenariat d'inattendu, continua Sébastien. Certains l'ont même jugé improbable. Mais les meilleurs partenariats le sont souvent. Son regard resta fixé sur le visage de Charlotte, une promesse silencieuse dans ses yeux. Les meilleurs partenariats nous poussent à être meilleurs qu'avant. Ils nous forcent à voir des possibilités que nous aurions pu manquer seuls. Quelque chose dans le ton de Sébastien fit battre le cœur de Charlotte plus vite. Ce n'était pas le discours qu'ils avaient répété. Ce qui m'amène à la véritable raison pour laquelle j'ai demandé à Charlotte d'organiser ce gala ce soir,
dit Sébastien en se tournant pour lui faire face entièrement. La véritable raison, murmura Charlotte, le front plissé de confusion. Sébastien sourit, ce sourire intime et chaleureux qui la faisait toujours vaciller après 9 mois ensemble. La véritable raison, confirma-t-il en plongeant la main dans sa poche et en s'agenouillant devant elle. Un souffle collectif traversa l'assemblée alors que Sébastien ouvrait un petit écrin en velours, révélant une bague en diamant taille émeraude étincelante. « Charlotte Bennett », annonça-t-il, sa voix portant distinctement dans le silence soudain du ballroom. « D'un commencement improbable, tu es devenue la personne la plus importante de ma vie, ma partenaire en affaires et ma partenaire dans tout ce qui compte. » Des larmes montèrent aux yeux de Charlotte, sa main s'envolant vers sa bouche, stupéfaite. « Tu es venu à moi par obligation autrefois, » continua Sébastien, les yeux étrangement brillants. « Aujourd'hui, je te demande de venir à moi par choix, de construire une vie avec moi, de créer un partenariat qui dépasse les affaires, qui dépasse la passion, pour durer pour toujours. » Il prit une profonde inspiration. « Veux-tu m'épouser ?» Le temps sembla suspendu alors que Charlotte regardait cet homme entrer dans sa vie dans les circonstances les plus étranges. Un pari, une menace, une négociation. Et pourtant, il était devenu le centre de son monde. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui. » Le visage de Sébastien s'illumina d'un sourire radieux, tandis qu'il glissait la bague à son doigt et se relevait. Le ballroom éclata en applaudissements et en cris tandis qu'il la serrait dans ses bras, scellant leur fiançailles d'un baiser promettant une vie de partenariat. Lorsqu'ils se séparèrent, Sébastien posa son front contre le sien, insensible à l'audience autour d'eux. « Je t'aime, » murmura-t-il, plus que je n'aurais jamais cru possible. « Je t'aime aussi, » répondit Charlotte, le cœur si plein qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Bien que je doive dire, tes techniques de négociation se sont améliorées depuis notre première rencontre. » Sébastien rit, un son joyeux et libre. « Je dirais que nous avons tous les deux tiré le meilleur parti de l'accord cette fois. » Au premier rang, Charlotte aperçut son père les observer, un sourire mêlé de fierté et d'émotion sur le visage. À ses côtés, la mère et la sœur de Sébastien rayonnaient de bonheur. 9 mois plus tôt, ces deux familles étaient des inconnues. Maintenant, elles devenaient une seule. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient lentement sous les lustres en cristal, Sébastien tenait Charlotte près de lui, ses lèvres frôlant son oreille. « Tu sais, » murmura-t-il, « nous devrions envoyer une carte de remerciement à ton père. » Charlotte se recula, les sourcils levés de surprise. « Mon père ? Pourquoi ?» Sébastien la fit tournoyer doucement, puis la ramena contre lui, pour avoir fait le pire pari de sa vie, qui s'est avéré être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Charlotte rit, secouant la tête face à l'ironie de la situation. « D'un pari à pour toujours, » souffla-t-elle. « Qui aurait cru ? » ?»« Moi, » répondit Sébastien les yeux pleins de certitude. « Dès le moment où tu es entré dans ce restaurant, prête à te battre pour ce en quoi tu croyais, j'ai su que tu valais que je mise tout sur toi. » Alors qu'il se penchait pour l'embrasser à nouveau, Charlotte sut que certains paris, contre toute attente, rapportaient plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Ce qui avait commencé par une obligation s'était transformé en choix. Choisir d'aimer, choisir de faire confiance, choisir de construire un avenir ensemble. Et c'était le choix le plus facile qu'elle ait jamais fait. 1 an plus tard, Charlotte était assise dans le coin petit déjeuner baigné de soleil de leur maison à Beacon Hill, examinant les rapports trimestriels de Bennett Hunter Properties, la société fusionnée qui dominait désormais le marché immobilier de Boston. Sébastien entra, portant 2 mugs de café. Il posa l'un d'eux à côté d'elle, avant de déposer un baiser sur le sommet de sa tête. « Alors, les chiffres ?» demanda-t-il en s'installant sur la chaise en face d'elle. « Mieux que prévu, » répondit Charlotte, souriant à son mari depuis 3 mois. La phase 3 de Wellington Heights est déjà remplie à 60%,
et l'initiative pour le logement abordable attire l'attention nationale. « Je te l'avais dit que ça marcherait, » dit Sébastien, tendant la main pour la prendre. Son alliance captait la lumière du matin, rappel constant des promesses faites et tenues. « Tu avais raison, » acquiesça Charlotte, entrelaçant leurs doigts. « La meilleure décision professionnelle que j'ai jamais prise. T'écouter. Et la meilleure décision personnelle. » Charlotte fit semblant de réfléchir, gagnant un léger serrage de main. « Me marier avec toi, bien sûr. » Bien que ce fût serré entre ça et la villa de lune de miel à Santorin. Sébastien rit, un son qui restait son préféré au monde. « À propos de décision, » dit-il, son expression se faisant plus sérieuse. « As-tu réfléchi à l'expansion à Londres ?» Charlotte hocha la tête. « Oui, je pense que nous devrions le faire. » Même si cela signifiait déménager pendant 6 mois, tous les deux. Les yeux de Sébastien scrutèrent les siens. « Ton père se débrouille bien en tant que COO, mais il peut gérer ici, » dit Charlotte avec confiance. « Et puis, un changement de décor pourrait nous faire du bien. » Sa main libre glissa inconsciemment sur son ventre, ajoutant un poids à ses paroles. Sébastien se figea, son mug de café à mi-chemin de ses lèvres. « Compliqué ?» répéta-t-il, sa voix soudain tendue. « Charlotte, tu veux dire que... » Elle sourit, la joie bouillonnant en elle. « Je comptais te le dire ce soir au dîner, mais oui. Nous allons avoir un bébé, Sébastien. » Le visage de Sébastien s'illumina d'une stupéfaction que Charlotte sut qu'elle n'oublierait jamais. En un instant, il se leva de sa chaise et s'agenouilla à côté d'elle, ses mains posées doucement sur son ventre, encore plat. « Un bébé, » murmura-t-il, les yeux remplis d'émerveillement. « Notre bébé, » répondit Charlotte, couvrant ses mains des siennes. « Un autre partenariat, » dit-elle doucement. « Peut-être le plus important de tous. » Sébastien se redressa juste assez pour l'embrasser, mettant tout son amour et sa joie dans ce contact. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs fronts se touchèrent. « D'un pari à un bébé, » murmura-t-il émerveillé. « Les plus beaux tournants, » corrigea Charlotte, caressant son visage. Et alors que les bras de son mari l'enserraient, Charlotte Bennett Hunter sut, avec une certitude absolue, que cette nuit qui avait commencé comme la pire de sa vie l'avait conduite exactement là où elle était destinée, dans les bras de l'homme qui lui avait appris que parfois, les plus grands risques apportent les plus grandes récompenses.